j'espère que vous allez bien. J'espère que vraiment vous profitez des derniers jours de soleil parce que là, je pense qu'il n'y en a plus pour très longtemps à ce que nous ayons la pluie. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 1er octobre. Il est 15h52 exactement quand je fais cette vidéo. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais la poster. Elle va être dans ma liste de choses à poster. Excusez le bruit du dehors. Donc, comme prévu, nous allons continuer le petit carnet Mandela que j'avais commandé dans le shop 5193033 Store de chez AliExpress et qui m'avait coûté 6 livres 70. Commandé le 4 août, envoyé le 5 et reçu le 24 août. Donc, assez rapide. Donc, je vais vous descendre, vous installer, m'installer en même temps, ouvrir tout ça et puis nous allons le commencer ensemble. À tout de suite. Donc voilà, je vous ai installé, c'est vachement français ça, je vous ai installé, n'est-ce pas? Donc voilà, et nous allons commencer, je cherche ma petite trousse pour mettre un peu de hambre, à moins que ça tienne. Bon, on va pas se plaindre, ça tient tout seul. Bon, bah voilà, on va essayer de faire toute cette partie-là. Alors, oh bah non, il est là, mon petit bout. Je me disais bien aussi, je ne l'avais pas jeté pourtant. Ça y est, je perds la boule et je sais pourquoi je perds la boule. Là, je n'aide pas, hein. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. On va mettre le petit bout là, comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. Donc, on va attaquer les 5, les 6, il y a du 2, il y a du 7, il y a du 4. Il y a beaucoup de chiffres. Donc, on va peut-être commencer. Hein. On va commencer donc par le 5. J'ai ma pince, j'ai mon stylet, j'ai mes glues. Je n'ai pas mon bateau, donc ne quittez pas. Je vais chercher mon bateau. Je vous dis, hein, ça va pas. Hein. Le bateau est à côté de moi, je ne le vois pas. Je suis perturbée ces derniers jours. Vous allez savoir pourquoi. Ça ira mieux dans quelques temps. Donc voilà, le bateau il est là. Alors, commençons par le 5 avant que je vous raconte mes aventures. On va faire un jaune pâle. Très joli ceci dit en passant, même s'il est pâle. Donc voilà, un jaune pâle. Bon, sinon ceci dit, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien et qu'avec cette histoire de Covid, tout se passe bien de votre côté. Pour ma part, pourquoi je n'ai pas l'impression d'avoir la tête sur les épaules. Si vous êtes amis avec moi sur Facebook, vous êtes tous ou toutes au courant, et si vous ne l'êtes pas, eh bien voilà, je suis au chômage. Et oui, après que la compagnie nous ait mis des leurettes dans les yeux, comme on peut dire ça comme ça, aujourd'hui ils se débarrassent d'une quantité impressionnante de gens de la compagnie, et ce n'est pas rassurant du tout. Mes collègues dans mon équipe ont les pétoches, chose que je conçois. Moi, je n'en reviens toujours pas, d'autant plus que la manière dont ça a été procédé, je dirais pas que je suis toujours sous le choc, mais disons que j'avale un petit peu plus la sauce, on va dire ça comme ça. Merci le code vide. Hein. On vous appelle à la maison, vous êtes en train de travailler, il est 10h30 du matin, vous êtes en plein milieu de trucs, de reports à faire, de trucs à set-up pour les payments. Faites votre boulot tranquillement. Et d'un seul coup, on vous donne un coup de fil pour vous annoncer que vous êtes obligé et dans l'obligation de tout arrêter.
car vous ne travaillez plus pour la compagnie. Et oui. Et ceci après 22 ans passés, parce que j'étais en train de faire ma 23e année dans la même compagnie. Donc le choc a été inévitable. Comme mon père a joliment dit, c'est pas une gifle que tu t'es pris, mais un pavé. Et je crois qu'il a totalement raison en disant ça. Je me suis pris un pavé en pleine gueule. Excusez-moi l'expression, mais là, s'il n'y a pas autre mot à dire. C'est vraiment le pavé en pleine gueule. Et j'ai eu extrêmement beaucoup de mal à l'encaisser. J'ai jusqu'à lundi, je vous le cache pas, hein, excusez-moi, jusqu'à lundi, je pleurais pour un oui, pour un non. Morale à zéro, j'avais pas envie de faire quoi que ce soit. J'ai passé mes journées à regarder la télé. J'avais pas envie de bouger, même faire la vaisselle, j'y arrivais pas. Dès qu'on me posait des questions, des collègues qui m'appelaient ou la famille qui m'appelait pour en parler, je fondais en larmes. Hein. C'était pas beau à voir, ni beau à entendre. Donc, je le souhaite à personne. Hein. En fait, quand on est jeune dans la compagnie, bon, à la rigueur, on s'en fout, hein, c'est pas un souci. Mais après le temps d'années dans une même compagnie, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut refaire un CV, il faut retrouver du boulot, est-ce qu'il faut que je mette de la bouffe, que je mette la nourriture dans l'assiette de mes filles quand même? Donc, j'ai pas le droit de baisser les bras, quoi. On est une mère, on est une femme, on est un être humain, mais voilà, on doit, malgré les bas, eh ben, il faut avancer. Et puis, c'est ça qui est difficile à réaliser, difficile à accepter. Le coup est vraiment dur, très dur. Donc, jusqu'à lundi, pour vous donner une idée, j'ai eu la nouvelle le mercredi. J'ai eu la nouvelle le mercredi 23. Donc, depuis le 23 septembre, voilà, je suis au chômage. Donc, j'ai eu la nouvelle le 23 septembre et jusqu'au lundi, comme je vous disais, je pleurais pour un oui, pour un non. Je dormais par à coups, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Je me réveillais en pleine nuit, je me recouchais, j'arrivais pas à dormir, je tournais en rond dans le lit. Ma tête cogitait par rapport à ça. Et par expérience, puisque pas moi-même l'ai vécu, mais il y a eu une personne avec une grosse dépression à un certain âge dans ma famille, qui m'est très très proche, pour pas citer de nom. Il y a certaines choses qui ont été vécues que je me suis dit, si je vais dans cette direction-là, je suis perdue, je suis foutue, je suis dans la merde. Donc, quand je me réveillais en pleine nuit, puis que j'arrivais pas à dormir, je me levais. Même si c'était 4 heures du matin, je me levais. Et puis, je faisais du crochet, je faisais du diamond painting. Arrivé 6h30, 7h du matin, je déjeunais. Ensuite, j'allais prendre ma douche. Et puis, je sortais des îles comme un robot, en fait, puisque c'était notre routine, quoi. Je me lève, je me douche, et puis je la sors. Et puis, là, je faisais une autre routine, quoi. Donc, voilà, les premières nuits, c'était ça. Donc, je ne voulais pas rentrer dans ce système où votre tête ne réfléchit qu'à ça, ne pense qu'à ça, et ne veut pas aller plus loin. Donc, ne voulons pas passer par là. J'ai donc décidé de me dire, écoute, t'es réveillé, lève-toi et puis fais quelque chose, occupe ton esprit, comme ça il pense à autre chose qu'à ça. Et puis voilà, je sais pas, dans la nuit de lundi à mardi, j'ai dû dormir je crois 6 ou 7 heures d'affilée d'un coup, sans me réveiller, sans penser à quoi que ce soit.
Et puis bah je me suis levée en ayant une sensation, je sais pas, de satisfaction, une sensation de repos. Je sais pas comment l'écrire en fait. Et je me suis sentie mieux. Je me suis sentie ouais, mieux dans ma peau, mieux d'un coup. Et puis bah, ça a été la première journée où j'ai pas pleuré. Et j'ai bougé, j'ai fait certaines choses que j'avais pas fait les derniers jours, que je devais faire. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, Isabelle, eh bien, profite d'une semaine, prends-toi une semaine de vacances. Et une fois que tu auras fait ta semaine de vacances, eh bien, tu attaques, tu fais ton CV, tu fais tes recherches pour trouver un autre boulot, tu te bouges, et puis voilà. Donc, cette semaine, c'est repos total. Je ne fais rien. Je fais ce que j'aime. Mon point de croix, mon diamond painting, mon crochet. Je regarde des films. Je rattrape les vidéos que j'ai très en retard sur YouTube. Parce que je suis à 5 jours de retard sur YouTube. Hein, c'est pour vous dire, je ne suivais même plus YouTube. Donc, j'ai du monde à rattraper. J'ai plein de vidéos à rattraper. Donc, ouais. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. On va faire... Ce que je fais les 1 ou je fais les 6? On va faire ça, comme ça si je colle ma main dessus, ça ne se verra pas. Donc on va faire les 4. Où est le 4? Le 4, le bleu. On va faire les 4. Oui, donc voilà, je me suis pris la semaine tranquille, pépère-l'eau. Je me suis dit, tu sais quoi, voilà, profite. Voilà un joli bleu. Je me suis dit, profite. Imagine un instant que tu es en vacances. Hein, il y a... Comme je me dis toujours, en fait, il n'y a pas mort d'homme. Et on est des humains. C'est clair qu'on a tous nos bas. On a tous nos manières de réagir à certaines situations. Je vous l'accorde, je suis totalement d'accord avec ça. Mais on va laisser passer l'ambulance. Mais bon, voilà, il faut relever la tête et il faut voir de l'avant. Je sais, c'est facile à dire, c'est facile à faire. Hein. Je suis en train de vivre ça au quotidien, hein, au jour le jour. Mais voilà, j'ai peut-être un plus, peut-être comparé à d'autres qui vivent cette situation, s'ils sont jeunes ou quoi aux caisses. Mais voilà, tu as des enfants. Ces enfants, ils sont pas là pour trinquer pour ce qui se passe pour toi. Donc, bah, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'humaine, bah, il faut que je bouge. Donc, je me suis dit, je prends cette semaine peinard, tranquille, je ne m'en rame pas une, je fais comme bon me semble. Mon amour est super adorable, je pointe faire la vaisselle, il fait la vaisselle, il ne me prend pas la tête. Il me laisse réfléchir à ce que je veux réfléchir, à penser la manière dont je veux penser. Il me laisse vivre cette semaine comme je l'entends. Il vient voir de temps en temps parce qu'il a besoin d'un conseil ou ceci, cela, mais voilà, on ne se marche pas dessus. Il est dans son coin, il fait ce qu'il a à faire. Et voilà, moi je fais ce que j'ai à faire dans mon coin, c'est-à-dire rien. Donc voilà, vous voyez, même aujourd'hui je rigole. Donc c'est que ça va un peu mieux. Donc voilà, c'est des choses qui malheureusement se passent. Je ne suis pas la première à qui ça arrive et je serai loin d'être la dernière à qui ça arrive. On sait très bien tous comment une grosse compagnie vous traite. Donc, comme j'ai dit à mon propre manager, quand il a voulu m'appeler pour me parler, je lui ai dit, nous ne sommes pas traités comme des humains, mais nous sommes traités comme des chiffres. Donc, c'est difficile. Il faut avaler le coup, il faut absorber le coup, il faut prendre sur soi. Et au passage, je suis en train de remettre de la colle propre sur mon crayon, parce que les diamants ne collent plus sur mon crayon. Donc ouais, on est considéré donc, comme je disais, en fait, comme des chiffres et non plus comme des humains. Même après plus de 20 ans de boîte, on vous considère
comme on dit ici, piece of shit. Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Un morceau de merde, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Désolée pour l'expression. Hein. Ma vidéo, cette fois-ci, franchement, elle n'est pas des plus aimables. Il y a beaucoup de vulgarité dans cette vidéo. Je m'en excuse auprès de toutes les personnes qui me suivent et de toutes les nouveaux, les nouvelles qui arrivent. Mais bon, voilà, des fois, on a besoin de piquer notre coup de gueule pour se sentir beaucoup mieux après. C'est malheureusement inévitable. On ne peut pas dire que le monde est tout rose, on ne peut pas dire que le monde est tout beau, tout neuf, comme on dit. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, on traverse des périodes où tout va bien, ou des périodes où tout va très mal. Et en ce moment, je suis dans une période où tout va mal, du début jusqu'à la fin. Donc, je me dis que ça ne peut pas aller pire que dans ce sens-là. Hein. Je dis donc, voilà. Donc, il faut avancer avec la tête haute. Il faut arrêter de se leurrer sur soi-même et bouger son popotin. Nous sommes entourés de gens qui nous aiment, qui nous supportent, qui nous aident. Je suis entourée de tout ce monde de craft, c'est-à-dire tous ces petits travaux que nous faisons, que nous partageons tous ensemble. C'est des personnes que je n'ai jamais rencontrées, que je n'ai jamais vues, qui s'inquiètent pour moi, qui me demandent comment je vais, et je trouve ça quand même assez formidable. Et je me dis, ces gens-là, on n'a pas le droit de les laisser tomber. Il faut voilà, il faut que je les aide, il faut que je les supporte, il faut que je fasse ce que j'ai à faire et que j'avance. Voilà, de toute façon, comme ma mère m'a toujours dit, mon premier mari l'a expérimenté, hein. Ma mère a toujours dit, je suis un roc. Donc, un roc, c'est quand même difficile à briser. Il faut vraiment y aller à grosse masse pour arriver à le briser, quoi. Donc, c'est pas ces petites choses-là qui vont me briser encore. Mais comme j'ai dit, c'est le choc. Le choc qui a du mal à descendre, c'est le choc qui a du mal à être absorbé. Donc, il faut le temps que ça passe. Si ça doit prendre une semaine, bah, ça prendra une semaine. Si ça doit prendre 10 jours, ça prendra 10 jours. Mais je sais que une fois que ça se sera passé, je vais bouger de l'avant. Je me connais, je sais comment je suis aussi. Comme dit ma mère, comme je vous ai dit, je suis un roc, je suis une battante. Je vais pas me laisser marcher sur les pieds. Donc voilà, ouais, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que ça a du mal à passer, mais voilà. C'est comme certains peuvent le dire, c'est vrai que c'est plus facile à dire que l'accepter, mais c'est peut-être un bien, c'est peut-être un mal pour un bien. Hein, comme on dit, il y a des portes qui se ferment, bah, une autre s'ouvre. Et ils ont sûrement pas tort, ces personnes qui me disent ça. Donc, voyons ce que nous prévoit l'avenir, ce qu'il y a pour nous pour l'avenir, et puis bah, on verra bien. Hein. Je sais que c'est pas la bonne période pour chercher du boulot et pour trouver du boulot, mais bon, bah, on n'a pas le choix. Hein. On va se lancer, puis on verra bien dans quoi on va atterrir. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Allez, on va faire un joli, alors c'est un nacré violet celui-ci, qui a des reflets bleus, violets, verts, turquoise. Absolument magnifique. Absolument magnifique. Donc, ça va, vous me voyez toujours. Donc, ouais. Donc, voilà, pour ma part, les dernières nouvelles sont pas très... pas super bonne, mais en même temps, bon, il y a, comme je dis, à force d'en parler, d'être supporté par des gens qui vous aiment, qui veulent que vous bougiez de l'avant, vous finissez par aller dans cette direction, dans ce sens. Et puis c'est ce qu'il faut, de toute façon, vous n'avez pas le choix, il faut bouger. Et puis se dire que ce qui nous attend au coin de la rue est certainement meilleur que ce que nous avions. Et puis bon, hein, on va apprendre de nouvelles choses. On va apprendre un nouveau système. On va apprendre, voilà. Donc, comme je dis, on apprend tous les jours. Donc, on va pas se leurrer. On va continuer à apprendre. Il n'y a pas de raison.
Fabien, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Elle est super cette couleur, j'adore. Elle est superbe. Ouais, ce qui en est, pardon, ce qui en est de mes diamond painting que je suis en train de faire, ben, j'étais sur le point de faire une vidéo. Vous allez certainement voir dans les jours à venir, je pense, ou les pas les jours à venir, mais vous avez dû voir. Je me suis trompée, je sais ce que j'aurais dû dire. Vous avez dû voir, si vous me suivez, une vidéo qui s'intitule Le Dragon de chez TSA, Treasure Studio Art, compagnie basée en Australie, où je voulais le commencer. Enfin, mon amour l'a choisi pour la prochaine toile à faire. Et il s'avère que j'ai un gros souci avec les diamants. Donc j'ai contacté Rachel puisque j'avais gagné cette toile avec un tirage au sort chez Rachel Ray. Donc j'ai contacté Rachel et Rachel m'a dit écoute Isa, laisse tout ça pour l'instant, ne le continue pas. Je vais contacter TSA et je reviendrai vers toi dès que j'ai des nouvelles, mais ne le continue pas, ça sert à rien. Donc à mon avis, ce qu'elle va essayer de faire, c'est de faire changer les diamants. Je pense qu'ils me renverront les diamants, mais je n'en suis pas sûre à 100%. Je ne sais pas ce qu'ils veulent exactement. Est-ce qu'ils veulent une preuve ou autre? Enfin, moi, j'ai envoyé des photos en fait à Rachel en fait de l'état des diamants. J'ai fait un carré de 10 cm sur 10 cm. Alors, je sais que leurs diamants sont légèrement plus petits. C'est un carré. Les diamants, normalement, devraient mesurer 2,8 mm. Et je crois que ceux-là font 2,5 ou 6 mm. Donc, ils sont légèrement plus petits. Mais bon, ça, apparemment, c'est pas un souci, puisque beaucoup font leur toile. Donc, je pense pas que ça doit poser un gros souci par rapport à ça. Mais mon souci, c'était que j'avais sur un carré que j'ai fait 10 cm sur 10 cm, j'ai un nombre incroyable de rejets de diamants. Alors que j'ai fait, on va dire, 70% ça a été une couleur et le reste, les 30%, ça a été 3 autres couleurs. Donc 10% pour chaque couleur. J'ai eu des rejets dans chaque couleur sans exception. Les diamants sont très mal taillés, sont tous difformes. Je sais pas, je sais pas ce que j'ai reçu comme diamant, mais pour ma part, je ne pense pas que ce soit les diamants corrects. Parce que le nombre même les noirs qui sont dedans. Alors on sait tous déjà que 310 c'est pas un cadeau, mais alors quand en plus vous devez sélectionner sur un tas de 100, vous devez en sélectionner seulement 10 et ça vous prend 3 heures parce que ils sont tellement bien taillés que vous pouvez pas les placer. Pour moi c'est une catastrophe quoi. Donc il a fallu que Rachel en fait les contacts, donc bah, j'attends des nouvelles. Donc obligé de remettre le dragon au placard comme on dit. Quelle belle expression. De remettre le dragon au placard et puis de décider d'en faire une autre. Alors comme j'étais prise au dépourvu, j'ai donc choisi une. Donc je pense que vous verrez une vidéo incessamment sous peu. Je ne sais pas quand non plus, mais je pense incessamment sous peu, vous verrez une vidéo de la prochaine toile que je ferai. Donc, on verra si la prochaine toile est beaucoup mieux. Ils sont super beaux ces
petits diamants spéciaux là. Ils sont vraiment magnifiques. Le rendu sur le téléphone est vraiment très très beau. Et ce qui me plaît dans ce carnet, c'est que il y a beaucoup de diamants à mettre dessus. C'est pas comme mon petit hibou où j'avais pas eu beaucoup de diamants dessus à mettre, même si j'avais payé un petit peu cher pour quand même ce que c'était. Il n'y a pas beaucoup de diamants posés dessus comparé à cela. La page en est pleine, donc c'est génial. Moi ça me plaît quand c'est comme ça. C'est spéciaux, ça brille de partout. Et un vrai petit régal. Beaucoup de 1 dans celui-là. Tous les contours, c'est des 1. Est-ce que c'est sur le crayon ou c'est sur... Ça donne, hein, ça jette, moi je trouve. Celui-ci n'est pas bien taillé, là. Il y a un truc qui dépasse. Tirer celui-là. Comme celui-là aussi, hein, il n'est pas bien taillé. Il y a des déchets autour. Celui-ci, il n'a pas de couleur sur le dessus. Il est blanc. On va dire ça comme ça. Celui-ci aussi. Celui-ci, il n'y en a que la moitié, même pas. Il y a un trait au milieu, point barre. Voilà, il y a plein de petits déchets dedans. C'est pas cool, ça. C'est pas cool. Ce qui me plaît en faisant ça, c'est que ça va me relaxer. En plus, Méline travaille, Alizé est à l'école. Maman est en train de faire ses trucs là-haut. Donc, à part le bruit de la rue, c'est calme. Et ça, c'est top. Je vous laisse écouter le silence. Non mais là, la police, vous gâchez tout, la mince. Vous auriez pu attendre, quoi. On était en pleine séance de silence, là. Oh, non mais je vous jure. Tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a eu un accident grave ou quoi que ce soit quelque part à Londres, là. Mais les 2 gros camions de pompiers sont passés en même temps. Et même pas 10 minutes après, le camion de pompiers spécialisé dans certains incendies ou accidents ou quoi que ce soit, ce qu'ils appellent le Special Unit en fait, est passé. 3 ambulances sont passées. Alors je ne sais pas s'il y a eu un grave accident quelque part, mais toujours est-il qu'il y a eu du remue-ménage. Je pense qu'on saura ça ce soir aux infos, si je pense à regarder les infos. Sinon, j'aurai ça certainement sur le téléphone qui tombe à un moment donné ou un autre. Vous savez, les news qu'on vous donne tous les jours. Là. Donc, je pense que ça fera certainement la une.
Bah écoutez, ça va faire 30 minutes qu'on est ensemble. Après mes aventures là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais finir toute cette partie là sans vous, et puis on réattaquera une autre partie ensemble la prochaine fois, parce que je voudrais pas non plus que vous vous ennuyiez trop. Donc je vais finir cette partie là, donc comme je disais, sans vous. Et puis bah, on fera une autre partie un autre jour. Donc voilà, au fur et à mesure, tout doucement. Je pense que ça sera pas une mauvaise idée. Et puis je vous retrouverai sur une autre vidéo. Alors sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix.